Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour le tirage sentimental pour les signes de la Vierge pour le mois de mai 2020. Donc je suis un peu en retard mais j'essaie de vous faire toutes les vidéos assez rapidement. Donc cela peut ne pas vous parler, je vous invite à regarder la vidéo par la suite, 2 semaines ou le mois d'après parce que les énergies ne sont pas figées. Aussi, vous avez la possibilité de regarder les autres vidéos qui peut-être vous parleront, vos ascendants ou tout simplement les signes d'éléments ou les signes d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de relations karmiques que je ferai par la suite. Donc là, on est dans un tirage sentimental de manière générale. On a des vierges qui ont été très excitées par une relation karmique ou qui sont excitées par une relation karmique. Nous rappelons bien que les relations karmiques sont là pour nous faire grandir, nous faire apprendre quelque chose. Et cela va nous emmener après par la suite vers notre âme sœur ou notre âme jumelle. Là, on a des vierges qui sont très excitées dans une relation karmique. Qui sont, ils sont en train de kiffer leur vie dans une relation karmique. On n'oublie pas qu'une relation karmique, elle est là pour nous faire apprendre, nous faire grandir. Vous avez ensuite la carte de certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, là, associé à la carte de l'immobilisme, la personne que vous avez déjà rencontrée auparavant, qui peut-être est votre âme sœur justement, ou tout simplement votre flamme jumelle. Pour le moment, vous êtes en stand-by et cette personne est en stand-by dans l'immobilité. Vous êtes tous les deux immobilisés. C'est un amour qui est en suspens, qui n'a pas évolué parce que vous êtes tous les deux éloignés l'un de l'autre. Vous n'êtes pas avec cette personne. Donc là, on est vraiment sur des... si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. On a vraiment des vierges qui ont connu ou sont déjà dans une relation karmique. Ou tout simplement connaissent cette personne dans laquelle ils sont dans une relation karmique. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne-là auparavant. Ensuite, on vous dit c'est certainement cette personne. Parce que vous l'aviez déjà rencontrée auparavant. Mais il y a de l'immobilité dans cette relation. Donc soit dans cette relation ou tout simplement avec cette personne avec qui vous êtes censé être, c'est immobile. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Il n'y a rien qui se passe. On vous dit laissez vos amis vous aider, la séduction. Donc il se peut que vous ayez besoin des conseils des gens qui sont autour de vous pour pouvoir vous aiguiller un petit peu et vous aider à avoir un peu plus clair par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que elle est associée à la carte de l'espoir. Donc on peut difficilement de faire plus parlant. La carte de l'espoir associée à la carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc si vous êtes dans le doute et vous dites ah mais non c'est fini pour moi, j'en ai marre, ben là on vous demande de faire preuve d'optimisme et de garder espoir par rapport à votre vie amoureuse parce que les choses peuvent s'améliorer si vous gardez des énergies positives. Si vous passez votre temps à vous plaindre et à vous dire que ce n'est pas pour vous, ben forcément, rien de bon n'arrivera pour vous. Vous aurez toujours que des relations éphémères, des relations qui n'aboutissent à rien. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, le doute. Donc, de traiter votre vie, les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, le doute. Donc si vous êtes constamment dans le doute par rapport à vous, ou tout simplement, peut-être que vous avez encore des énergies du passé que vous traînez derrière vous, une vie d'enfance, ou je sais pas, un peu compliquée, difficile ou autre, un manquement quelque part, et cela vous crée des doutes dans vos relations auxquelles à chaque fois que vous rencontrez vos partenaires, vous traînez ces petites coquilles-là, ça derrière vous. On vous demande de traiter ce sujet-là, de travailler sur ça pour pouvoir y mettre un terme. On vous demande de garder l'esprit ouvert, de faire preuve de passion.
parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Donc il se peut que vous pensiez rencontrer une personne ou la personne que vous pensiez rencontrer, que vous pensiez que c'était cette personne-là. On vous dit non, que ce n'est pas cette personne-là et qu'il va falloir garder votre passion, là, votre amour que vous avez pour le moment, hein, de garder ça parce que la personne qui vous est destinée, ben, c'est pas cette personne que vous pensez. Voilà, c'est pas cette personne-là, ça, c'est une autre personne et il va falloir garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Parce qu'il se peut que cette personne-là, vous connaissez cette personne-là déjà. Vous savez déjà c'est qui. Ensuite, on vous demande de lâcher prise et de faire preuve de soumission. Pourquoi parce qu'il est important que la situation dans laquelle vous êtes se termine. Il est important, avant de passer à l'étape suivante, que la situation, je ne sais pas dans quelle situation que vous êtes, si vous êtes marié, vous devez vous divorcer, si vous êtes en concubinage, vous devez vous séparer, si vous êtes dans une situation difficulté financière et vous devez la régler avant, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de trouver un emploi ou autre, avant de passer à cette étape-là pour vous sentir un peu mieux dans votre peau et aller vers une nouvelle relation en étant plus serein, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou bien peut-être vous devez travailler sur vous parce que vous entraînez des coquilles d'énergie dues à l'enfance et autres, vous devez travailler sur vous. Là, on vous demande vraiment que c'est nécessaire de laisser cette situation se terminer, travailler sur ça, qu'elle prenne fin avant de passer à autre chose, pour ne pas avoir à traîner ça dans vos relations futures. On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Faire preuve de bonté par rapport à cette situation-là et par rapport à vous-même et cette personne. En faisant des prières d'affirmation, on vous demande de faire preuve de bonté. C'est-à-dire, ne mettez pas le côté égoïste, ce côté moi je veux, moi je veux, moi je veux. Pensez aussi que cette personne en face de vous, non seulement elle doit vous correspondre, mais il faudrait que vous aussi vous lui correspondiez. Donc ne soyez pas là à dire je veux, je veux, je veux, je veux. Dites plutôt peut-être, je ne sais pas moi, j'aimerais avoir tel type de personne qui puisse me convenir, mais que je puisse aussi lui convenir. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande. Ensuite, on vous demande de garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous demande un petit peu d'exaltation, d'aventure, de mettre un petit peu de peps dans votre vie hein, aussi en attendant que ça arrive vers vous, de garder confiance et de ne pas rester là dans l'amorosité. Dans la carte de la chimie de la jeunesse, vous ressentez une forte attraction magnétique, certainement par rapport à cet amour du passé. Donc voilà, pour qui vous ressentez vraiment une forte attraction par rapport à cette relation qui est du passé. Donc là, c'est un tirage qui est vraiment axé sur les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, moi ce que je vois qui peut être ressorti pour vous, là dans ce tirage-là, qui peut vous concerner, on vous demande vraiment de travailler sur votre relation, mais surtout de travailler sur les énergies du passé que vous pourrez avoir qui sont un frein à votre relation. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise, de laisser des choses en arrière, laisser des choses derrière vous pour pouvoir vivre pleinement votre relation. Parce que ça met des freins dans votre relation actuelle. Vous êtes attiré par votre compagnon, votre compagne, voilà, mais vous avez quand même un frein par rapport à votre vécu passé, peut-être par rapport à des relations passées, soit relations personnelles passées ou des relations familiales du passé. Vous avez besoin de travailler sur ça, de développer votre confiance en vous et de pouvoir vivre pleinement l'amour dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez des choses à travailler sur vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parle. Je vous invite à me mettre des petits pouces bleus, des commentaires et bien évidemment à vous abonner à la page. Je vous fais de très gros bisous les vierges et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye.